Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 5 de notre coloriage dans le livre Unicorns and Dragons de Célina Fenech. Et on avait commencé Cast a Spell, que moi j'ai renommé Laurette, la maîtresse des dragons. Et on va tout de suite commencer. J'ai vérifié et Laurette a de très très jolis yeux bleus. Donc je vais lui faire des beaux yeux bleus avec mon 1102 lac bleu. C'est les Prismacolor premiers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une très fine couche partout. Et je vais vous rapprocher pour que vous voyez comme il faut. Ici, je vais appuyer plus fortement et je vais relâcher. Pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon blender Prismacolor et je vais venir, en partant de la section la plus claire, je vais venir mélanger. Bon, ça marche pas là. Il manque un peu de bleu. Ok, ça c'est bien. Pour faire une bouche nude, j'ai mon 927 pêche claire que j'applique partout sur ses lèvres. Ensuite, je vais venir prendre le 939 pêche. J'aurais peut-être dû prendre un rosé. Attendez, je sais ce qu'on va faire. Je vais prendre mon brun aîné 1031 et je vais y rajouter un peu parce que sinon c'est trop clair. Mais j'en mets pas énormément, j'en mets juste sur le tour. Si j'avais un guison aiguisé, ouais. Ok, ensuite je prends le 939. Et je pense que je vais mélanger avec mon blender. Ouais. J'aime bien. J'aime bien. J'espère que vous aimez aussi. C'est le temps de continuer les détails du dragon. Donc j'ai pris le 941 brun ombre clair. Je suis avec mes Prismacolor premiers. Je crois que je vous l'avais dit. Et je vais venir... C'est minuscule. Et je vais venir faire ces petites cornes. Dans l'écran, oui. Ensuite, je vais venir faire les détails de ses ailes. Ça aussi, c'est très petit. Donc, je fais juste un côté. Je pense que pour les ailes de notre petite Laurette, je vais les faire dans les tons de vert pour rappeler sa robe, mais ce ne sera pas le même vert. Ça va être un vert beaucoup plus clair. Je suis dans l'écran, oui.
remplir ce qui reste, je vais prendre le 1083 beige mastic. On le voit, oui. Donc, je remplis avec ça. En mélangeant avec la première couleur. Okay. Donc, le 941. Ça en arrière, c'est l'aile à la fée. Ruby, parle pas fort, ma bébé. T'es à côté de la caméra, les gens n'entendront rien d'autre que toi qui cries. Merci. Donc voilà, je vais faire l'autre côté de l'aile et je vous reviens. Je vais maintenant décolorier son œil et j'ai choisi le verge d'or. Et pour le centre de l'œil, je ne veux pas le laisser cette couleur-là, je vais le faire noir comme ça. C'est un petit Sharpie. Donc, notre petit dragon est terminé. Là, dragon, ça c'est terminé. Maintenant, je vais m'attaquer aux ailes de Laurette. Bon, pour l'instant, j'ai choisi le 120 vert bourgeon pâle. Et je vais faire... je sais pas exactement encore comment exactement je vais le faire. Mais il faut pas que ça soit foncé. Je veux que ce soit moins foncé que la robe. Peut-être qu'on va mettre des paillettes aussi. Je sais pas encore. Je suis pas décidée. Mais d'après moi, je vais mettre des paillettes à la toute fin. Je suis dans l'écran, oui. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais j'appuie vraiment pas fort sur mon crayon. Je vais peut-être repasser plus foncé après. Et ça c'est pas pire. Oups. Je dépasse. Donc je prends le vert pâle. Oups, j'ai oublié ici. D'accord. Je prends mon vert pâle et juste une toute petite ligne. Attendez. Voilà. Je suis pas dans l'écran. Ok. J'espère que vous entendez pas toutes les voix en arrière-fond.
l'instant, Ruby est tranquille. Oh, elle fait sa toilette. On ne va pas la déranger. La maison est très écho, hein. Hier, pendant que je filmais, j'ai dû fermer la porte de ma chambre parce qu'on entendait la télé dans le salon. Extrêmement écho cette maison. Malheureusement. La nuit, à travers le mur, des fois, j'entends ronfler. C'est écho, ça. Bon, je reprends mon 120 vert bourgeon pâle et je vais remplir, mais pas trop, j'appuie pas super fort. C'est ça que j'avais avant, oui. Ok, donc continuons. J'appuie pas fort. Après, je passerai le blender pour mélanger. Je veux vraiment que les ailes soient très claires. Ok. Commencer avec le 1089 sauge pâle, c'est ça? Oui, d'accord. Et je mets une toute fine couche à l'intérieur. Ensuite, je vais repartir du bas et je vais rajouter une couche plus foncée. Et à peu près à la moitié de notre forme, je vais commencer à alléger la pression. Ici, j'allège. Et là, je vais prendre le 289 vert gris pâle et je vais remplir ce qui nous reste avec cette couleur. J'ai pas besoin de ventilateur, moi j'ai Ruby qui me fait du vent. Ok. Je vais reprendre un peu 1089 et je vais juste accentuer. Je crois que c'est une couleur que je vais trouver correcte. Donc maintenant j'appuie plus fort. Et j'allège la pression en remontant. Maintenant, je vais prendre le 289. Ça filme toujours au moins. Oui, parfait. D'accord.
mes excuses, ma batterie m'a lâché et je m'en étais pas rendu compte. Donc, désolée. On va continuer. J'ai le 1089 vert sauge pâle. Ensuite, le 289 vert gris pâle. Je pense que je vais lui mettre des paillettes dans les ailes. J'ai fait le montage de la partie 4, juste avant de continuer le coloriage. Et laissez-moi vous dire que Ruby est présente dans la partie 4. Oui, t'es présente, ma puce. T'as fait ta faux folle. On voit bien, oui. J'aime bien les ailes de cette couleur-là. Ouais. Je pense que c'est ça que j'ai fait de l'autre côté. Ouais. Je suis super contente du résultat pour l'instant. Il nous reste que des détails à faire. D'accord, pour les pierres, je crois que je vais reprendre les couleurs de la robe. J'ai le 105 turquoise de cobalt. J'essaie de ne pas passer sur les petites zones qui sont censées être de la lumière. J'arrangerai ça au Posca au pire à la fin. Donc je remplis avec une pression ferme dans le bas de la pierre et en remontant, j'allège la pression. Pardon.
Je vais reprendre mon 1006 vert perroquet et je vais remplir. J'adore ce vert-là. Je vais remplir le reste de la pierre. Je vais prendre mon blender pour essayer de bien tout mélanger. Ouais, j'aime beaucoup. Donc, je vais faire ça sur toutes les pierres qu'il y a sur le personnage. Les autres pierres sont pas mal plus petites. Petit de même, on fait notre possible. On ne peut pas faire de miracle. Je reprends mon 1006. Je suis pas dans l'écran, pardon. Elle en a un dans le front, j'avais pas remarqué. D'accord, je me suis arrêtée pour réfléchir et je pense que les détails qui nous restent, on va les faire au stylo gel. J'ai choisi deux stylo gel paillettes et un métallique et je sais pas du tout comment décider. Je pensais que du doré dans la robe, ça ferait joli. J'espère ne pas me tromper. J'aurais peut-être dû mettre du vert paillette. Mais je pensais que le doré ferait ressortir un peu le vert de la robe. Que ce serait joli, une petite touche de doré, étant donné qu'elle a une clé dorée dans le cou et qu'elle a son sceptre doré aussi. Et je suis même plus dans l'écran. Je vais faire pareil ici. Pardon. Donc, ici. Je ne vais pas toucher au doré de l'autre côté.
ici. J'en mettrai pas énormément, juste à cet endroit-là. Le reste va être fait en stylo gel paillettes vert ou métallique. Il y a le bijou qu'elle a dans le front. Je pense qu'il devrait être en doré lui aussi. Et le bijou dans le front, il est tellement petit que je sais pas si je vais pouvoir... Ah, peut-être. Je me disais, je sais pas si je vais pouvoir faire les détails. Ok, ça va. Bon, pour le doré, on s'arrête là, on n'en met pas trop. Maintenant, je vais prendre mon verre paillettes. Ouais, je pense que j'ai fait un bon choix. Sauf que là, la pierre dans le cou, pas dans le cou, mais dans le front, on la voit moins. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, on voit moins les pierres par contre. Bon, c'est pas grave. Mon stylo gel m'embête. Je déteste quand ils me font ça, les stylos gel. Je vais faire l'autre côté, je vous reviens. Maintenant, je vais faire ici. Je vais prendre le doré. Je fais l'autre côté, je reviens. Pour les bandes au centre, je vais le faire en vert.
Ok mes amis, le personnage est terminé. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est le fond et ajouter des petites touches de paillettes ici et là. Pour le fond, je vais le faire avec mes pastels. Je ne vais pas me risquer avec mes Neo Color 2. Oh que non, je ne veux pas refaire l'erreur que j'ai fait pour le Phoenix. On va y aller safe. Je vais prendre mes pastels Sargent Art et je vais prendre... Oups, pardon. Ce bleu-là et peut-être un peu de celui-là. Pour l'application du pastel, je vais vous mettre ça en accéléré. Hein? On est d'accord? C'est pas vraiment... il n'y a aucune technique là-dedans. Ça va juste diminuer la longueur de la vidéo. Ok, le pastel est terminé. J'ai donné un petit peu de... J'ai utilisé 2 bleus pour donner un petit peu de texture. Et maintenant, c'est l'heure des paillettes. Je vais prendre ces paillettes de Dolorama et je vais les mettre dans les ailes. Mais ok, je pense que je vais le mettre dans toute l'aile. Et je vous montre le résultat. J'en mets pas énormément, juste un peu. Pour donner du brillant. J'adore ces paillettes-là. Donc voilà mes amis le résultat final. J'ai fait le tour noir avec ma peinture de Dolorama. Et je vous montre les paillettes dans les ailes. C'est trop. J'espère que vous allez les voir. Je vois pas si à la caméra on les voit. Zut. Mais en vrai, c'est super beau. Donc voilà mes amis, c'est rare mais je suis extrêmement contente du résultat pour une fois. Vraiment j'adore le résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir. Et si vous pouviez partager ma vidéo, ça m'aiderait énormément. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.